Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Donc aujourd'hui nous allons cuire des sols à la plancha. Donc sur cette très belle plancha au chrome dur. Donc le chrome dur, je le réexplique, c'est un acier standard qui a été laminé, qui a été rectifié et qui est traité avec un chrome spécial sur la partie qui va servir à la cuisson. Et ce chrome est, comment dirais-je, va permettre à la plancha de ne pas rouiller. Donc pour cuire mes sols, je vais utiliser une feuille de cuisson en téflon parce que j'ai peur que ça accroche. Donc ces feuilles de téflon, vous avez vu dans plusieurs vidéos, on les trouve facilement dans les revendeurs de barbecue, sur internet. Alors on a beaucoup décrié le téflon, il y a eu des études qui ont été faites. En fait, on ne sait toujours pas aujourd'hui, en 2021, si le téflon est nocif pour la santé, même chauffé, on ne sait pas en fait. Il n'y a aucune étude qui a été vraiment concluante. Donc j'ai choisi des belles soles qui font un peu plus de 200 grammes vidées et épluchées. Donc au départ elles faisaient environ 300 grammes. Le poissonnier les a ébarbées. Donc c'est, comment dirais-je, il n'a pas tout à fait fait comme moi j'aurais fait, mais bon, il a retiré les deux peaux. Il a retiré la peau grise et la peau blanche. Quand on grille un poisson à la plancha, on met la tête vers soi, la partie la plus large et la plus épaisse vers soi, ça sera plus facile après pour retourner. Il faut également s'équiper d'une pelle assez longue, comme celle-ci par exemple, pour permettre d'avoir toute la, comment dirais-je, presque tout le poisson sur la pelle, pour éviter de le casser au moment où vous allez le retourner. Alors quand on cuit à la plancha, on pose le produit et on n'y touche plus jusqu'à temps qu'on va le retourner. Voilà, alors j'ai mis la plancha à feu doux. Donc sur ces modèles à plancha à chrome, c'est, comment dirais-je, pour régler bien l'intensité du feu, c'est quand vous êtes en position 2 jusqu'à 10, en fait la plancha fonctionne presque au maximum. Vous ne pouvez ralentir la plancha qu'entre la position 1 et 2. Et en faisant attention bien sûr que la flamme ne s'éteigne pas. Donc je n'ai pas assaisonné mon poisson, je vais le servir avec une petite sauce vierge à l'huile d'olive et au citron caviar. Voilà, là on va pouvoir retourner. Donc là on va pouvoir assaisonner un petit peu de fleur de sel. Tout simplement. Pour vérifier qu'un poisson soit bien cuit, c'est juste derrière la tête, contre l'arête centrale, et il faut que ça soit à 55 degrés. Vous voyez, c'est le cas. Donc on va tout de suite débarrasser nos sols, car elles sont cuites. Et le poisson plat comme la sole demande très peu de temps de cuisson. Voilà, on va les maintenir au chaud juste avant de les servir. J'ai mis dans un bol la valeur d'un jus de citron vert. Là, je suis en train d'extraire les petites billes du citron caviar.
Donc on en trouve assez facilement maintenant. Je sais que dans le midi de la France, on en cultive, également en Corse. Bon, ceux-là viennent des États-Unis, qui reste encore l'un des leaders sur le marché. Donc le citron caviar, c'est originaire d'Australie. Donc c'est une variété d'agrumes qui pousse dans le bush australien, et qui donne ces petits fruits un peu allongés. Alors il y en a qui ont des billes roses, il y en a qui ont des billes jaunes, il y en a qui ont des billes vertes. Donc c'est assez intéressant et gustativement c'est pas mal. C'est un peu comme une perle de caviar, hein. Quand vous croquez dedans, il y a toute une, comment dirais-je, une explosion de saveurs d'agrumes qui est intéressante. Voilà, donc il y a quand même quelques petits pépins. Donc on va essayer de les retirer. On pourrait même les récupérer pour essayer de les replanter, mais je ne sais pas si ça pousserait vraiment dans l'est de la France. Bon, il y a quand même pas mal de pépins, hein. C'est un peu comme les kumquats. Les kumquats, il y a beaucoup de pépins. Bon, là, ils sont tout petits. Donc les petites billes, on va les mettre avec le citron vert. Alors c'est pas vraiment une sauce, hein. C'est une petite vinaigrette que je vais mettre comme ça sur les sols. Donc vous pouvez la préparer à l'avance, bien sûr. Donc là je vais mettre un peu d'huile. Alors huile de colza et un peu d'huile d'olive. Voilà, et on mélange bien. Voilà, et on arrose nos sols avec cette petite vinaigrette qui va venir titiller vos papilles. Voilà, que du naturel. Bon, si on peut retirer encore un ou deux. Là, il ne reste plus qu'à parsemer d'un petit peu d'aneth. J'aime beaucoup l'aneth avec le poisson. C'est très fin. Alors bien sûr, tout le monde connaît le saumon avec l'aneth. Mais avec d'autres poissons aussi, c'est très bien aussi.